de l'autre côté. Quand les gens venaient nous poser des questions, d'où ça sort, d'où vous venez, vous parlez, vous croyez on va ouvrir les lives, nous on n'a pas peur de nos vies pour dire du mensonge sur un pasteur, soi-disant, mais avant déjà de se mêler, parce qu'on a eu de preuves, il y a la famille, parce que Maman Blanche était devenue comme l'obstacle, les pasteurs devaient basculer de l'autre côté. Ça ne vous enseigne-t-elle pas? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible. Ah, on va continuer avec Yaléo. Yaléo va remonter un peu. Et avant que Yaléo remonte, on écoute le grand frère. Mais là, il n'y a pas très longtemps ici. Hein. On a fait la vidéo, il a dit, il suit les prédications, c'est pas des prédications, mais c'est des délires de Marcelo. Parfois, quand je me distrais un peu, bon. Le grand frère a dit, quand il veut se distraire, il suit les délires de Marcelo. Il suivait l'interview que Marcelo disait. Il y a 6 mois, 4 mois. Le grand frère est en train d'évoquer quand Marceline disait ne nous ramenez pas des fiançailles de 6 mois. Parce que moi, j'ai des témoins aujourd'hui ici dans ce live. Des personnes que Marceline a refusé de bénir le mariage parce qu'ils avaient des fiançailles de 2 ans. J'ai. Non, parce que moi, avec ma femme, moi, Blanche, comme il avait l'habitude de vanter. Comme il avait l'habitude de vanter Maman Blanche. Que non, cette femme, bon, elle vantait dans mon non, elle n'a raillé. Mais en réalité. Il vantait Maman Blanche pour que les gens puissent croire qu'il aimait Maman Blanche, mais en réalité. Il avait un agenda caché. Pasteur Marcelo avait un agenda caché, selon le grand frère. Oh. On va y arriver. Il a dit on va y arriver. Je me posé une question à Marcelo, parce que c'est lui qui a dit qu'il y a fiançailles comme ça là, 6 mois, 7 mois. Depuis que Blanche est morte, ça fait les mois passés, et ça fait une année, le mois passé. Mais on a posé une question. Bon, en fait, la question c'est à lui, et puis nous la réponse à la mais je vais parler. Voilà. Je vais vous faire. Il y a Marcelo, ce qu'il avait dit. À propos de la fiançaille. Tout ce que lui-même, Marcelo avait dit à propos du fiançailles. Ce qu'il est en train de faire maintenant. Je sais pas. Tout à l'heure, là, le journaliste lui rappelle que tout à l'heure, tu viens de nous dire qu'il avait lui-même son agenda caché. Et là, le grand frère répond. C'est ce que j'étais en train de te dire. Je veux dans votre sœur, quand votre sœur était morte, quand tu nous avais reçu. Donc, quand la sœur est morte, quand Maman Blanche est morte, le grand frère a été reçu dans la même émission. Je vais vous remettre l'émission si vous voulez, où le grand frère avait déjà dit, quand Maman Blanche est morte, dès qu'elle était morte, le grand frère avait dit que Marcelo avait déjà une femme, une maîtresse. Voilà, la fille ici, on la connaissait depuis. Il dit, oui, cette fille-ci, on la connaissait depuis. Depuis le vivant de Maman Blanche. D'abord sous prétexte qu'elle était folle. La même version qu'a dit Yaléo. Vous savez pourquoi je coupe le grand frère et que je vous montre d'autres personnes pour que vous puissiez voir si la version correspond. Jusqu'ici, est-ce qu'on est bon? Oh là là, Natoki. Je transpire, putain. Donc, les Canadiens sont en train de donner une bonne version, n'est-ce pas? Ils ont donné avec preuve à l'appui, ils ont la bonne matière. Le grand frère a fait l'émission, ne s'était pas entendu avec les gens. Et c'est Marcelo priait pour elle. Vous comprenez? Donc, pasteur Marcelo emmenait la fille pour
la fille était venue dans sa maison pour qu'on prie pour elle. Parce qu'elle avait des problèmes de nerfs, selon le grand frère. Mais ma soeur a vite compris que non, ils avaient une fausse information. Donc, maman Blanche a compris vite que c'était une fausse information. Ils avaient dit, j'ai une maîtresse, il y a Marcelo. Depuis... Elle a compris tout de suite que c'était la maîtresse de pasteur Marcelo. Je traduis, hein. Je traduis, je ne fais que traduire ce qui est dit. Blanche est vivante. Cette fille-là. D'abord, elle est venue comme folle, avec un problème de nerfs, et après, la femme, la défense, a compris que non, on va se passer à travailler. C'est l'entrée. Maman Blanche avait compris que ils sont en train de me dire ça pour me faire des blagues. C'est pourquoi elle avait viré Aïcha de sa maison. Elle est entrée à la maison. Cette fille-là, c'est sur le Mouluma, sur le Marouma, sur le Dorli, sur l'Esther, je sais pas. Elle est entrée à la maison. Et elle avait une... Vous avez entendu, hein? Des posters blanches dans ma satine et partout. Elle postait maman Blanche dans ses statuts. Ma Blanche, ma mère, ça c'est hey! Ça c'est elle postait maman Blanche, ma maman, ma mère. Mais le premier article qui nous coûte. Il a dit ça, c'est pas un problème, même s'il a mari, mais on veut qu'il arrête de mentir. Qu'il arrête le mensonge. Avec qui est sa maîtresse, pendant que sa femme était encore en vie. Les gens sont en train de nous signaler de l'autre côté, il faut qu'on cherche les bonnes, les gens qui travaillent chez pasteur Marcelo pour avoir d'autres matières. Tout ce qui est caché sera révélé. La famille, augmentons le tapotage. Je vois que mon objectif là-bas, vous l'avez oublié. Est-ce que je ferme les commentaires pour montrer que je suis courte comme pasteur Marcelo ou bien? Je dois fermer les commentaires pour vous montrer que je suis courte. Et que mon cœur est courte comme la taille de Marceline. Hey, Seigneur. C'est lui qui dit si tu veux là. Allez, attends, je te bloque. Allez, va dormir. Voilà. Bye oh. Mon cœur est courte comme la taille de Marceline. On y va. Oui, parce que la femme n'est plus, à Balaï. C'est simple. Il faut que tu vas reconnaître une chose. Il a dit, c'est très simple. La femme, elle est morte. Il a sorti sa maîtresse pour la marier. C'est très simple. Il faut que les gens retiennent une chose. Ne se pose pas au mariage. Il y a une procédure à suivre. Je répète, c'est parti. Elle est entrée à la maison. Cette fille-là, c'est sur le Mouluma, sur le Marouma, sur le Dorli, sur l'Esther, je sais pas. Elle est entrée à la maison. Et elle avait l'habitude de poster blanche dans ma satine et partout. Ma Blanche, ma mère, ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Mais le problème est article qui nous coûte. Qu'il arrête de mentir. Il a vécu avec sa maîtresse pendant que sa femme était encore en vie. Il a vécu avec sa maîtresse pendant que sa femme était encore en vie. Parce que la femme n'est plus. Aujourd'hui, parce que la femme n'est plus, il a sorti la maîtresse pour la marier. C'est simple. Il faut que tu vas reconnaître une chose. La famille de Blanche ne s'oppose pas au mariage. Est-ce que c'est clair? La famille de Blanche ne s'oppose pas au mariage. Mais il y a une procédure à suivre. À suivre. Ce que Maladie m'a signalé devant l'État et que la femme n'est plus. Moi, c'est même devant l'État. Si tu avais marié une femme devant l'État et que la femme n'est plus, si tu avais marié un homme devant l'État et que l'homme n'est plus, si le mari n'est plus, il y a une procédure à suivre. Il y a une procédure. C'est simple. Personne ne se pose à mariage marié. À refaire vie mariée, tant mieux. Mais le karma existe. Ah oui. Le karma existe. Moi, je parlais de Marcelo, c'est faux. Je parlais de Marcelo l'année passée. À un moment, la posé ma question pour savoir réellement ce qui était arrivé à Blanche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le frère dit, moi je parlais avec Marcelo l'année dernière.
j'ai posé des questions à Marcelo pour savoir ce qui s'est passé avec ma sœur. En fait, la famille de Maman Blanche, jusqu'à ce jour, ils n'ont même pas la cause du pourquoi, du comment leur sœur est morte, en fait. Ils n'ont rien. D'abord, il m'a répondu que non, ils avaient une opération chirurgicale, et après, bon. D'abord, il lui a répondu que c'était une opération chirurgicale. Il y a eu réunion des familles, par exemple, on a eu ma parent. Il y a eu la réunion de famille qui sont allés s'asseoir pour lui poser la question de savoir ce qu'il en était de la mort de Maman Blanche. Marcelo change de langage, ma ligature. Marcelo a changé de langage. À eux, il leur a dit que c'était une ligature. Et nous, à la télé, pasteur Marcelo a dit que c'était une petite opération. C'est quoi l'opération? Il avait deux langages en même temps. Il avait deux langages. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, monsieur le Christophe, est-ce que ce qu'on dit, je commence à avoir faim. Faut pas faire, je vais aller manger et je vais vous laisser ici avec la moitié des choses. Faut mettre les cadeaux. Comme ça va me motiver à continuer. Parce que sinon, je peux couper ça, cette partie-là, et je vais manger. C'est-à-dire, il a une parce que la famille. Ouais. Parce que même moi, mon ami, moi aussi, mes familles, ils ont toujours. Justement. Il a dit, là, le journaliste est en train de poser une très bonne question en disant, même s'il y a eu des problèmes dans la famille, même s'il y a des soucis, vous auriez pu arranger à l'amiable, en fait. Vous n'étiez pas obligé d'en arriver là. Vous auriez pu arranger parce qu'il y a la famille, il est en train de dire, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui fait cela? Il est en train de d'accordiser les propos du journaliste en disant qu'ils auraient pu arranger à l'amiable, il y a les enfants à l'intérieur, que vous puissiez parler, le grand frère d'Acorise. Ah, une très bonne question. Il a dit une très bonne question. C'est faux. Ça fait une année aujourd'hui, je le réponds encore. On s'est plaint pas à Marcelo. On s'est plaint chez Marcelo. On est resté calme. On s'est pas plaint chez Marcelo, on n'a rien dit. On est resté calme. En général, on est resté calme. On a observé. On a observé Marcelo. Ma mère, c'est une femme très patiente. Malgré la douleur de leur maman, c'est une femme très, très patiente. Ma modératrice, tu veux monter? Tapotez le live, s'il vous plaît, en commentaire qu'on finisse. Pardon. J'ai faim. Il faut pas que je vous coupe ça, là. Donc, mettez les cadeaux. Il faut pas que je vous coupe. La peine qu'elle a dit à tout le monde, malgré la peine de leur maman, elle a dit à tout le monde, ne parlez pas, laissez. On va voir jusqu'où il va arriver. Pendant ce temps, ma chère, quand il parlait, il s'attaquait. De moment, il s'est attaqué. J'appelle tous les orphelins. Oh! Il n'y a pas longtemps, le pasteur Marcelo, devant la chaire, il s'attaque à la belle famille à chaque fois. Et il avait fait une prédication où il appelait tous les orphelins à se lever contre la famille du côté de la maman. Oh! Les mariages, quand vous prenez votre fiancée, il faut d'abord la goûter avant les mariages. Comment est-ce qu'on peut s'engager là? Moi, cité, mais on a eu monsieur, et là, le journaliste est en train d'évoquer une prédication du pasteur Marcelo où il disait il faut goûter la femme avant de pouvoir la marier. Le grand frère, il a dit c'est là où je te disais qu'il fait de l'amusement en fait, il ne prêche pas. On peut se faire sur le réseau. Il s'est contredit lui-même. Parce qu'il a dit qu'avec Blanche, il a fait 5 ans de fiançailles. Mais il ne dit pas que à tout le monde de faire 5 ans de fiançailles, c'est aussi trop. Mais au moins une année, 2 ans. Mais avec la Marumba, c'est celui Marumba, celui de Ronini, sa maîtresse, c'est celui qui va épouser, ça fait qu'à 6 mois.
La mise sur bateau. 6 mois officiels. Donc, la maîtresse que Marceline va épouser, ils ont fait 6 mois officiels. Officieusement, officieusement, ils étaient ensemble depuis longtemps. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Il y a trop de contradictions dans ma Maintenant, les gens tellement... Il y a trop de contradictions dans ce qu'il dit. Animés d'un sentiment trop. Les gens qui sont animés par les sentiments, ils n'ont pas le temps d'analyser la personne. Marcelo, c'est un rusé. Marcelo, il n'est pas vraiment intelligent. Mais c'est un malin. Il est malin. Marcelo peut opposer 2 personnes à la fois. Marcelo a tout fait pour opposer Blanche. Hey! Ça tombe. Bon. Marcelo a tout fait pour opposer Maman Blanche et ses sœurs. Le travail de tous les manipulateurs. Tous les manipulateurs. Applaudissez pour manipulateurs, c'est ça. Déjà, il va t'iffoler. Il va te séparer, t'éloigner. Il va t'apprendre que c'est lui qui est le protecteur, l'ange gardien. C'est lui qui t'aime bien. Personne t'aime. Donc, il va travailler vraiment sur ça. Il va t'éloigner de tout le monde pour bien jouer avec ta morale. On écoute le grand frère. Avec l'agenda, Marcelo avait un agenda. Agenda, Marcelo, il devait en finir avec Blanche. Wow! C'est fort quand même ce qu'il dit, hein? Wow! Marcelo avait son agenda et dans son agenda, il avait pour but d'en finir avec Blanche. Et il devait en finir avec Blanche un jour. Et il nous prend pour des enfants, et bercé, et de Climadoko, Blanche est partie. Et il prend la famille de Maman Blanche pour des enfants. Fini, voilà, la fleur d'âge comme ça, moins de 40 ans, Marcelo, je vais te Climadoko, tout ça. Moins de 40 ans. La partie là, est-ce que vous avez bien entendu? Ils savent ce que Marcelo faisait dans sa maison. Hein? C'est pourquoi Pasteur Marcelo ne voulait pas que les sœurs de Maman Blanche viennent chez lui. Ah? Écoutez, s'il vous plaît. Marcelo avait un agenda. Agenda, Marcelo, il devait en finir avec Blanche. Il devait en finir avec Blanche un jour. Et il nous prend pour des enfants, et bercé, et de Climadoko, Blanche est partie. C'est fini, voilà, la fleur d'âge comme ça, moins de 40 ans. Marcelo, je vais te Climadoko, tout ça. Marcelo est lui qui m'a compris ça en Lagunao. Et si on a un téléphone à Blanche, et si on a un passeport à Blanche, on peut savoir. Eh, maman. Marcelo, tu sais ce qui s'est passé dans ta maison. Nous t'avons demandé le téléphone de Maman Blanche. Nous t'avons... Pardon, mettez les cadeaux, sinon je coupe les lives là. Moi aussi, je deviens capricieuse. Ils ont demandé le téléphone de Maman Blanche. Vous savez que le live ne monte plus. Vous savez pourquoi le live ne monte plus? Parce que vous ne partagez pas le live. Et j'ai une restriction depuis tout à l'heure. Alors, aidez-moi. Les signalements, il y en a tellement trop. Regardez depuis tout à l'heure, on reste à 1009 là. Le live ne monte plus parce que vous ne répondez pas. Des signalements aussi parce que, tu sais, c'est un live français. Et puis, TikTok comprend tout. Il y a des mots qui sortent ici, donc c'est fort. On vous dit de mettre cadeau, vous croyez que c'est gentil tapoter. Je ferme un peu les commentaires 1 minute là. Vous allez vous reposer, comme ça vous allez mettre les cadeaux. Attends. Allez. On tapote le live, on met les cadeaux. On tapote le live, on met les cadeaux. Vous voyez pas que depuis tout à l'heure, le live ne monte plus, hein? Vous n'avez pas remarqué? Le live ne monte plus. Vous faites des demandes et des demandes. Enlevez les demandes. Enlevez vos demandes, pardon.
Enlevez les demandes, vous allez monter tout à l'heure, attendez. Qu'ils attendent d'abord, ils vont monter après. On va faire d'abord les regardez là, comme vous allez voir, ça va monter. Vous mettez les cadeaux, vous allez voir, ça va monter. Mettez les cadeaux, tapotez le live, partagez le live. Allez. Augmentons le live parce que là, TikTok comprend tout ce qu'on est en train de dire. On fait un live en français, c'est hyper risqué. Et je n'avale aucun mot, je vous traduis comme il le dit. Donc, on tapote, on partage. Alors, je vais ouvrir pour voir ce qui partage. Allez, on y va. On partage le live à plus de 10 personnes. On partage. Comme ça, tout le monde viendra en même temps. On va écouter tout ce qu'on doit savoir en même temps. Le frère de... Merci beaucoup. Merci, ma famille. Le frère de Maman Blanche dit que la famille a demandé le passeport de Maman Blanche. La famille a demandé le téléphone de Maman Blanche. Le pasteur Marcelo, jusqu'à ce jour, a refusé de leur donner. Expliquez-moi, une personne qui est morte d'une mort naturelle, pourquoi vous refusez de donner le téléphone? Expliquez-moi une personne qui est morte d'une mort naturelle, pourquoi vous refusez de donner le téléphone? C'est quoi la raison? Pourquoi vous refusez de donner son passeport? Parce qu'il y a les cachets, les derniers cachets. Putain. Donc, tu refuses de donner les effets. Tu refuses que le lit sorte. Tu refuses de donner le passeport. Tu refuses de donner le téléphone. Ben oui, il y a les visas, il y a les cachets d'entrée et de sortie. Même une personne morte, même si on t'emmène dans un cercueil, automatiquement, instinctivement, on te tamponne le passeport. Pourquoi on va refuser de donner des éléments alors que Attends, pourquoi... Mais attendez. Marcelo, donne. Ça fait 1 an, vous vous rendez compte, 1 an? 1 an passé, lui s'est remarié carrément, donne, les gens, ils vont faire leur deuil, il y a quoi? Je te dis, on dirait qu'il va faire un musée des effets personnels de Maman Blanche. Marcelo a demandé à la famille de ne pas en parler publiquement pour le souiller. Mais attendez, ils ont des vérités à dire. Les gens, ils viennent mentir sur la chair sur eux. Mais Marcelo ne veut pas qu'eux puissent parler. Mais attendez. On continue. La famille, merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. On continue. On continue à republier le live. C'est très important. Il y a eu plus de 50 000 personnes qui sont passées dans mon live. Depuis tout à l'heure. On est à 3 heures. C'est bien. C'est la raison. La raison est... La personne qui vient de nous dire on fait un faux combat. Si c'est un faux combat, toi tu fais quoi dans mon live? Tout final. Attends, quand toi aussi tu vas perdre ta maman, tu vas faire le faux combat. Expliquez-moi, l'État va récupérer un passeport, n'est-ce pas qu'elle est morte d'une mort naturelle? L'État va récupérer le passeport pour faire quoi avec le passeport de Maman Blanche? L'État va récupérer le passeport. Excusez-moi, moi je ne suis pas 3 fois sainte comme Marcelo. Je suis désolée. Ce que ça a choqué. Expliquez-moi, l'État va faire quoi avec le passeport de Maman Blanche? L'État va récupérer le passeport là pour faire quoi avec le passeport? Bon, ok, il va récupérer le passeport. Et le téléphone alors, l'État va récupérer pour faire quoi? Aujourd'hui, le téléphone à Blanche est formaté, tu as regardé le message de la voix. Mais c'est trop tard parce que... Il a dit, tu as pris le téléphone, tu as formaté, tu as regardé les messages. Donc, il a ouvert des messages. Quand est-ce que, elle était morte après les messages qui lui ont été envoyés? Messages dans voice ou les voice. Il y a des voice et des voice dans ce téléphone. Pasteur Marcelo, si la famille te dit ceci, c'est parce que pour envoyer un voice, il faut que tu aies partagé ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que quand tu parles en message, en fait, en voice, ça veut dire que tu envoies à une autre personne. La partie que toi, tu as dans le téléphone, de Maman Blanche, sache que l'autre partie est de l'autre côté. Est-ce que c'est clair?
Exactement, Maman Van, tu as très bien compris. Si on fait ce live, c'est parce que la famille de Maman Blanche est impuissant face à la puissance de Pasteur Marcelo. Ça veut dire quoi? Le gars continue à... Vous voyez qu'il est en train de se marier. Vous vous posez pas la question, il se marie avec qui? C'est là où on va appeler Yaléo pour nous donner l'intitulé. L'identité de la femme de Pasteur Marcelo, pour que vous puissiez comprendre que Marcelo est en train de faire des alliances qu'il ne faisait pas avant. Il y a certaines personnes avant la mort de Maman Blanche que Marcelo ne parlait pas avec eux. Et bizarrement, quand Maman Blanche est morte, il s'est allié à toutes ces personnes. Il est en train de faire des alliances. Et face à cela, la famille sont impuissants. La famille sont impuissants. C'est ce que vous ne comprenez pas. Si on fait ces lives pour porter leur voix, c'est parce que face à certaines choses, à certains démarches qu'il doit faire, il est puissant au Congo. Il est puissant. On ne minimise pas son adversaire. On ne minimise pas. On continue. Il y a Léo, pardon, prépare-toi en commentaire, fais déjà la demande. Pardon, il y a Léo. Fais déjà la demande. Appelez Léo, dites-lui que c'est bientôt le moment, elle va nous parler de l'identité de notre Aïcha. Blanche a fini d'avant sa mort. Blanche a été seulement envoûtée. Écoutez, hein. Blanche est fini, voilà, la fleur d'âge comme ça, moins de 40 ans. Marcelo, tu veux me faire un beaucoup, tout ça. Marcelo est libre, n'a pas pu ça en Nagnayo. Et si on a un téléphone à Blanche, si on a un passeport à Blanche, on peut s'arrêter. Tu sais la raison. La raison est bien là. Et une raison là. Et une raison là. Et vous téléphone à Blanche. Je répète encore. Marcelo n'est pas plus puissant que la gloire et la protection divine. Le Seigneur veillera sur nous. Je ne crains absolument rien. C'est lui seul qui a décidé de mettre tout ça à nu. Et on n'est que des voix pour porter la voix du Seigneur. Le reste, c'est lui seul qui se chargera. Je suis pas cupide, je suis pas une personne, je vais aller taper 3 fois dans la mer comme Moïse. Je ne vais que taper une seule fois comme l'a recommandé le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas peur. Marcelo, j'ai pas peur. Mulumba, j'ai pas peur. On continue. Tu as regardé le message de la voix. Mais c'est trop tard parce qu'il y a des messages dans Voice et les Voice. Oh, Blanche a fini d'avant sa mort. Blanche a été seulement. Le frère est en train de dire, le grand frère dit, il y a des messages et des messages que Maman Blanche a envoyés avant sa mort. Elle a juste été en vous. Donc, avant sa mort, avant qu'elle meure, elle a envoyé des messages et des voices avant sa mort. C'est le pourquoi Marcelo refuse de leur rendre ce téléphone. Donc, il faut savoir que si elle a envoyé des voices, elle ne s'est pas envoyé des voices à elle-même, elle a envoyé à d'autres personnes. Donc, les voices existent. Marcelo, Dieu est en train de faire le palabre de cette femme. Sans même que sa famille se lève. Le monde est en train de se lever sans même que cette... Donc, aïe. On continue. Blanche a dit totalement opposé de la famille de Maman Blanche était totalement opposée à sa famille pour beaucoup de choses. Vous savez, entre les filles, il y a toujours une sorte qui a... Comment ça, le live bug? Ça bug à quel moment? Aïe. Est-ce que le live bug? Ou bien c'est les sorciers qui veulent nous faire croire que le live bug? On continue la famille, ça bug? Non? Ok. Prenez le truc orange, pardon. Prenez le cœur orange, pardon. Prenez le cœur orange là aussi, s'il vous plaît. Pardon. Prenez le cœur orange. Comme ça, on va éviter. On continue. Partage de secret Moroboyo. Et Seigneur. T'as entendu, Yaya? Entre les filles, ça se passe. Oui, j'ai entendu. Maman Blanche
était en train de partager des secrets entre filles avec ses sœurs. Elle était réservée. Elle était énormément réservée. Envers ses sœurs. Mais, je crois une année avant sa mort. Une année avant sa mort, Maman Blanche a commencé à s'ouvrir à ses sœurs. Elle a commencé à parler avec ses sœurs. Elle parlait plus à sa mère. Elle parlait beaucoup à sa mère. C'est le pourquoi la maman vous a affirmé qu'elle a parlé avec sa fille avant sa mort jusqu'à minuit 15 et à 5 h du matin. Maintenant, les gens qui étaient hier dans les lives, qui étaient en train de nous poser des questions d'où ça sort, il y a quand vous confirmez que c'était la fille de sa mère. Elle a parlé avec sa maman jusqu'à minuit 15. Maintenant, vous avez compris qu'on avait de problème. Jusqu'à minuit 15, elle a parlé avec sa mère et à 5 h du matin, on lui annonce le décès de sa fille. Et Maman Blanche était une personne très réservée, mais un an avant sa mort, elle a commencé à énormément s'ouvrir. Elle s'était éloignée de sa famille parce que Marcelo s'aimait énormément de Zizani pendant toutes ces années. Sauf que un an avant sa mort, elle a commencé à s'ouvrir à ses sœurs, elle a commencé à parler et énormément à sa mère. Il y a énormément d'audio que Maman Blanche a laissé. Nous, sa famille, nous avons gardé ces audios. Bon, la partie du film vient de commencer. Marcelo. Donc, ça veut dire quoi? Que Maman Blanche sentait ou bien? Marcelo. Maman. On est dans quel film là? J'ai comme l'impression que je suis en train de dormir. On est dans un film d'horreur là. Tapotez le live s'il vous plaît. Vous voyez le live commence à monter depuis que vous mettez des cadeaux. Tapotez le live. Voilà. Tapotez le live la famille. Tapotez. On tapote. On est dans Titanic hein. Marcelo avait dit combien de fois Blanche a coupé ma position. Marcelo. Les Congolais, vous avez compris? C'est ce qu'on disait déjà hier. Elle était devenue l'obstacle parce que, comme au monde à Mobali, a changé déjà côté, donc la femme était devenue l'obstacle. Donc, en fait, les non-lingalophones, je vous traduis. Le grand frère dit, Marcelo sait dans quelle position Maman Blanche commençait à le trouver. Il le sait. En tout cas, les personnes que j'ai bloquées, c'est dommage pour vous. Hein. Parce que vous allez suivre ça dans les faux comptes. Aïe. Marcelo, te protéger à trop. Marcelo, on t'a trop protégé. Et maman. Il est en train de pointer du doigt vers l'écran. Il dit, Marcelo, on t'a trop protégé. On croyait que nous avions humain. Mais moi, j'ai compris. On croyait que tu étais humain. On ne sait pas humain. On pense que tu es humain. Sur beaucoup de choses. Et on bien. La conscience n'a rien dit. Dans ta conscience, tu sais. Tu sais bien que non, tu peux mentir tout le monde. La conscience n'a rien dit. Bien. Voilà. Soufflez, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. La famille a dit trop, c'est trop. Ils ont trop protégé Marcelo. Dans sa conscience, il sait que eux, ils l'ont protégé beaucoup trop. Ils pensaient que Marcelo était humain. Mais là, ils se rendent compte qu'il est inhumain. Ah, c'est fini. Aïe. Maman. On va protéger cette famille. Liro, Yaya. On va protéger cette famille. Mais oui, il faut protéger la famille. Il faut la vraiment protéger. Maman Blanche, si on savait, si seulement c'est là où on dit, c'est le si je savais prend la place. Les gars,
Tapotez le live, s'il vous plaît, c'est très important. On est à 100 personnes, merci beaucoup là-haut, à 100 personnes qui se sont abonnées à l'étoile orange. Merci. N'oubliez pas que hier, dans le live, la cousine de Maman Blanche a bien précisé que le pasteur Marcelo avait aussi proposé à Maman Blanche de rejoindre, sauf que Maman Blanche était toujours opposante. Attends, Elle essayait de ramener son mari à retourner vers Dieu. Attendez, j'aime les interventions de Mère Clo. Je m'y pose à la vidéo. Appelez-moi ya Léo. C'est le moment de parler du statut. Hein? Du statut social de notre sœur Aïcha, s'il vous plaît. Appelez ya Léo. Dites à ya Léo que je l'appelle, pardon. Appelez ya Léo. Mère Clo, tu as demandé de monter. Pardon, Mère Clo. Tu peux remonter, maman. Refais la demande. Mère Clo, tu peux remonter, maman. J'aime tes interventions. J'aime. Tu peux remonter, maman. Tu peux remonter. Frère Kona, tu peux monter aussi, tu peux faire la demande. Vous pouvez faire la demande. Les personnes que j'appelle, vous pouvez faire la demande. Attends, je fais... Hop. Mère Clo, tu peux remonter. On va t'écouter un tout petit peu avant d'avancer. Bonjour, Maman Niao. En tout cas, désolé, c'était peut-être par erreur que la demande a été faite. Mais c'est le Seigneur qui t'a envoyé. J'en profite pour te dire que je t'avais envoyé inbox, mais malheureusement sur TikTok, ça marche pas bien. Le lien pour l'intervention du pasteur Yvan qu'il a faite donc hier, qui aujourd'hui est accessible parce qu'hier c'était en privé. Donc, ils ont fait ça en privé? Oui, mais ils l'ont mis maintenant en public. Donc, je t'ai envoyé le lien, mais sur TikTok, ça marche pas. Il faudrait que j'ai ton WhatsApp pour te l'envoyer. Là, tu pourras le cliquer dessus parce que je te l'ai envoyé là en inbox sur TikTok, mais lorsque j'envoie en inbox, tu vas pas pouvoir cliquer dessus en fait. Donc voilà. Mais sinon, bon, si tu vas, comme je dis, sur la chaîne ICC, ça tu devrais le trouver. Sinon, tu me donnes ton numéro WhatsApp, je te l'enverrai. Il n'y a pas de souci. WhatsApp. Voilà. Donc pour le si pour la le famille sujet du pasteur de Marcelo veulent, pardon. Oui, aussi la famille du pasteur Marcelo. Si vous voulez me contacter, je suis joignable. Ok, même pour les menaces, je suis joignable au 06 13 20 64 28. Même pour les menaces, hein. Je suis joignable au 06 13 20 64 28. Ok, je suis en France. Si la famille de Maman Blanche veulent me contacter, je suis joignable au 06 13 20 64 28. Voilà, mon numéro est là en commentaire. Donc, je n'ai peur de rien. Allons. Même pour les menaces, je n'ai pas peur. Allons. Donc, voilà. Pasteur Marcelo, tu as aussi le droit à la parole, bien sûr. On t'écoutera si tu veux parler, mais ne crie pas sur nous, s'il te plaît. Ne crie pas sur nous, ok? Ne crie pas sur nous, nous ne sommes pas les fidèles qui écoutent, qui embobinent, qui mangent de ton pain chaque jour. Merci beaucoup. Si la famille de Maman Blanche veut intervenir sur TikTok, je suis là. Aucun problème, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. J'ai dit, même si vous voulez me contacter pour les menaces, faites-le. À bon entendeur, salut. Merci, Mère Claude, merci pour ton intervention. Pasteur Ivan Castanou, ICC, Acer, j'arrive. À très, très bientôt. À très bientôt. Comme vous avez décidé que c'est les scandales ecclésiastiques qu'il faut faire maintenant sur les réseaux sociaux pour vous faire regarder, il n'y a pas de problème. On va vous écouter. Il n'y a pas de souci. Comme c'est Dieu que vous voulez souiller tous les jours, merci beaucoup. Merci. Comme c'est le nom de Dieu que vous voulez mettre sur l'étendard, la place publique et permettre à ce que les gens insultent Dieu, merci à vous. Merci beaucoup. Acer, ICC, Pasteur Iva Castanou et l'autre là, Moutali Bandi. Moulumba, Moulumba. Je ne connais pas. Oh.
Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, 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 s'il vous plaît, tapotez, tapotez, écrivez good live, s'il vous plaît. Écrivez good live, s'il vous plaît. Je sais pas, mais moi, je t'attends, hein. Je comprends pas. Moi, je t'attends super bien, hein. Comment ils attendent pas? Et moi, vous m'attendez? Moi, quand je parle là, vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez? Moi, quand je parle, vous m'attendez? Moi, vous m'attendez? Oh. Oui. Niaou, tu peux aller sur WhatsApp et puis retourner. Je suis partie déjà. Je viens d'enlever toute l'application. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parce que je suis allée dire sans effet là-bas. C'est bon. Ok, let's go. Merci Seigneur. On y va. Si c'est dans sa volonté, on va continuer. Allons. Hey. Hey. Donc, on est en train de vivre film nigérien devant. Hein. Merci beaucoup, Marcelo. Yo. Mettez les lives, mettez les cadeaux. Republiez le live pour ceux qui ne l'ont pas fait. Republiez le live. C'est pour ça que je vous dis tapoter. Il faut qu'on arrive à 1 million. Comme ça, on va serrer le live. OK? Eh, ouais, c'est lourd. Mais là, c'est bon, hein? C'est bon, on peut continuer le live? Cette histoire-là devient compliquée. Les modérateurs, enlevez les demandes des gens, s'il vous plaît. Afin qu'on puisse alléger le live. Enlevez les demandes. Les modos, enlevez. Merci à ceux qui envoient les cadeaux. Enlevez, on y va. Il y a Léo, s'il te plaît. Est-ce que tu peux monter... TikTok ne veut plus qu'on enlève les demandes. Ok, je prends 1 minute pour les enlever. À toutes les personnes, vérifiez si vous avez envoyé une demande, s'il vous plaît. Enlevez les demandes. Pardon, le live commence à déconner. Pardon, vraiment. C'est pas méchant ce que je fais, mais enlevez les demandes, s'il vous plaît. Enlevez les demandes. Enlevez les demandes. Si vous avez fait une demande, enlevez les demandes. Je sais pas comment on ferme les demandes, mais enlevez. S'il vous plaît, enlevez les demandes. Enlevez la famille, enlevez. Enlevez les demandes. Pardon. Arrêtez d'augmenter les demandes. Enlevez les demandes. Si vous ne vous êtes pas rendu compte, vérifiez au niveau de la demande pour monter en live. Vérifiez si vous n'avez pas fait une demande sans vous rendre compte. Enlevez les demandes. Merci beaucoup. Merci. Niaou, inbox. Ma famille à Kinshasa m'a appelé tout de suite. Ah? Donc, c'est à base de menaces maintenant. Hein. Il y a Léo, tiens, 0033 06 13 20 64 28. Je suis là. Yaya, tu peux plus parler. Bon, je pense que par rapport au messieurs on ne cite pas les noms, les messieurs que je voulais un peu dire par rapport à la vidéo, j'ai ici 3 appels, du coup, c'est pourquoi j'ai traîné un peu en bas. Il y a une personne, pour ne pas trop expliquer, de ma famille, les gens qui connaissent ma famille, m'a appelé pour dire que c'est un ami proche à lui, donc de ne pas aller dans ce sens-là. Là, je suis obligée, comme on l'a toujours dit, au nom de la famille, donc de reculer un peu par rapport à lui, mais peut-être par rapport à d'autres points, on peut avancer. Ok, écoutez, pour ceux qui ont de la matière concernant Mulumba, Ezekiel, envoyez-moi. Moi,
je sais aller à l'encontre de ma famille. Je vais faire ça propre. Je vais voir celui qui va venir me dire, faut laisser. Envoyez. Donc, on était en train de parler de notre sœur. Est-ce qu'on peut avoir un peu, il y a Léo, la biographie sociale de notre sœur Aïcha? Oh oui, en fait, parlant de la biographie sociale, Aïcha Lala, de son vrai nom, elle est arrivée à Montréal par rapport à ce que j'ai reçu sur mon WhatsApp tout à l'heure. Les mamans de Montréal m'ont écrit. Elles ont dit qu'elle est arrivée au Canada, Montréal, comme une étudiante. C'est ce qu'elles ont dit. Je suis sûre que les gens du Canada sont en train de nous suivre. Elle était venue comme une étudiante et après, des fois quand on est dans des pays étrangers comme ça, il y a des concours et tout, ça fait que notre sœur s'est retrouvée à être Miss et tout, elle sortait, qu'on ne vous mente pas comme on est en train de mentir, parce que j'ai lu plusieurs personnes en train d'écrire que notre sœur, à Lala, Aïcha, elle est vierge. Désolée déjà pour ça. Je sais que peut-être d'autres personnes, ça peut l'air déranger ou pourquoi on veut toucher de ces côtés-là. Parce que si un mensonge, je pense qu'on doit révéler la vérité devant tout le monde. Aujourd'hui, nous, précisément, les filles congolaises ou je ne sais pas africaines, on nous traite des mauvaises filles, on nous traite des filles qui avortent et tout, des putes et tout. Venant de ces pasteurs-là, soi-disant parce que eux, ils doivent épouser des gens qui sont bien, des gens qui sont vierges. Déjà, il a épousé une femme qui n'est pas vierge. Et il y a deux ex. Il y a deux ex. Parmi les deux ex, il y a un Jamaïcain et l'autre, la personne ne m'a pas donné la nationalité, mais les ex sont là. Les deux ex écoute et parle les français très bien parce que la sœur Lala Aïcha écoute et parle les français très bien, contrairement à ceux qui se disent non, quand vous parlez en français, elle ne va pas écouter parce qu'elle ne comprend pas et tout, elle ne parle qu'anglais et tout. Donc voilà. Par rapport à son statut social que je tenais à parler, c'était que la sœur est arrivée comme une étudiante, elle a étudié et tout, elle s'est débrouillée. Bon, bref, pour dire vrai, hormis l'école, elle-même, elle sait comment elle a eu sa richesse. Pour être directe, pour ne pas aussi traîner, elle a des licences. Ça veut dire quoi ça? Bon, après, donc ça veut dire qu'elle n'est pas enfant de Ya. Bon, elle vient de la famille présidentielle, bien sûr, on ne refuse pas Niaou. Maintenant, avoir tout ce qu'elle a eu, elle vient de la famille présidentielle parce qu'elle est la petite sœur d'un ancien président comme ça. Mais avoir la petite fille d'un ancien président de la République, oui. Mais avoir tout ce qu'elle a eu, c'est les explications que j'ai réussi et que après elle-même elle sait comment elle a multiplié aussi ses biens. Parce que c'est pas tout le monde, toute petite sœur du président de la République qui est milliardaire, tu vois. Oui, soyons clairs, tout le bana NT, ne mettons pas trop de N devant, on va parler comme des sœurs. Donc voilà. Elle a des licences des Zara, elle a des licences, la personne qui m'a écrit, attends, je prends mon WhatsApp, la personne dit, elle a les licences des Zara, elle a les licences des Walmart, j'espère que tu connais Walmart. Oui. Oui, elle a des licences des grands magasins en fait. En économie. Oui, elle a toutes ces licences-là. Et ensemble, on est ici dans des pays, là où on est en train d'évoluer, vous savez, en fait, elle a fait ce qu'on appelle de l'alternance, pour ceux qui ne comprennent pas. Merci beaucoup. Merci, dans ces magasins-là, pour pouvoir avoir ses diplômes à la fin des études. Oui, donc c'est ça. Et avoir ça et la façon dont elle développe son économie, cela nous montre que c'est pas une personne qui a les poches vides. À la comparer, voire même au mari qu'il a épousé, le mari n'a rien. Oui, le mari a l'argent, mais elle a plus que ce que le mari a. Donc, attends, il y a le haut. Elle a des franchises ou bien elle a des diplômes? Bon, en tout cas, je ne maîtrise pas si elle a... Attends, la personne qui est en train de m'envoyer venant du Canada, Montréal, est en train de nous suivre. Elle peut juste m'écrire sur WhatsApp là, tout de suite, si elle a des diplômes ou elle a des franchises. En tout cas, maman, écris-nous maintenant, je pourrais donner à la communauté. Donc, voilà. Et aussi, donc, pour ceux qui ne comprennent pas, on pose des questions pour que ce soit très clair, que tout le monde comprenne. Oui. D'accord? Oui. Oui. Et aussi, par là, je voulais juste dire,
pour dire que votre pasteur, parce que c'est pas mon pasteur, disons, votre pasteur a tendance à se coller aux femmes qui ont toujours quelque chose en main. Donc, déjà dès le départ, j'écrivais en bas, j'ai dit, Niaou, n'oublie pas l'histoire de la parcelle. Cette histoire de la parcelle-là, c'est une très grande histoire et une longue histoire. Vous savez combien nos parents investissent sur ce qu'on appelle l'héritage. Et quand on te donne ton héritage, tu préfères prendre ça parce que nous tous, comme on est là, on a des héritages. Peut-être papa Nabino ou un membre de la famille comme ça, il vous laisse quelque chose de bon et tu te dis que non, ça va rester pour moi seul. Tu n'es pas obligé à amener ça à donner à ton mari. Les hommes qui sont en bas, vous allez m'excuser, mais on n'est pas obligé d'amener nos richesses vous remettre. Et une fois que la pauvre dame, la défunte, a accepté prendre la parcelle familiale, j'insiste, la parcelle familiale, vendre pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir la façon dont, des fois, les pasteurs aiment dire en Afrique, maman pasteur a soutenu ngai na œuvre to kende liboso et tout. Donc voilà. Elle a sacrifié, elle a pris ces richesses-là, elle a donné, elle a dit, je vais soutenir mon mari, ensemble, on va évoluer. Et nous tous, nous venons de Kinshasa. Pour ceux qui viennent de Kinshasa, oui. Pour ceux qui viennent de Kinshasa, pour ceux qui viennent du Congo, ils connaissent vrai qui est le papa de Marcelo, qui est la maman de Marcelo. Je n'ai pas dit qu'ils sont par terre, comment, mais nous tous, nous connaissons que ce sont des citoyens lambda qui savent juste chercher à manger et à boire, nourrir leurs enfants, peut-être payer les minervales comme tous nos parents l'ont fait pour nous. Alors, vous n'allez pas me dire que il avait des moyens ou bien il avait des connaissances ou bien des contacts qu'il a aujourd'hui à la présidence d'ailleurs qui sont en train de l'appuyer à faire ces mal qu'il est en train de faire pour arriver là où il est. Non, c'est la femme qui a donné, c'est la femme qui s'est sacrifiée, c'est la femme qui s'est livrée, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Et nous tous, nous savons, quand une femme vient donner sa poitrine pour quelque chose, même pour un mariage, même pour la communauté, même pour, je ne sais quoi, un investissement, ça marche toujours. Voilà, marche toujours, ça ne rate pas. Raison pour laquelle je vous ai toujours dit la communauté, Bobang Akabiso, évitez-nous. Quand vous parlez de baisse dans la communauté et que vous voyez que nous, par exemple, les femmes, on est loin, on n'entre pas jusque-là, on ne parle pas, considérez que c'est normal. Une fois que nous venons mettre nos têtes, nos cœurs, nos voix, nos figures pour parler sur quelque chose, oui, comme on l'a incité la fois dernière avec Mike Kalamba, ça veut dire qu'il y a un anguille sur roche et écoutez-nous, arrêtez de mettre votre petitesse de l'avant. Donc voilà, pour vous dire que le pasteur avait plusieurs personnes que lui, il pouvait prendre en mariage. Bon, parlant par exemple de la nationalité, je ne vais pas toucher là-bas parce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas dire ces pays ne doivent pas se marier avec là-bas et tout, on est frères et sœurs. Mais l'ambition de ces papas-là est de chercher les femmes qui ont un peu quelque chose. Raison pour laquelle il est parti tomber sur cette dame-là. Hormis l'argent, en tout cas, parlons-nous la vérité en face, la communauté, c'est la famille entre nous. Je ne vois pas quelque chose qui pouvait pousser ces messieurs-là, ces messieurs orgueillés, hautains, à aller vers cette dame-là. Déjà connaissant très bien que cette dame-là, elle est malade. Parce que la maladie de cette dame-là est connue chez lui très bien. On l'a amené la dame, je vais parler du côté maladie, je quitte là-bas, du côté richesse. On l'a remis la dame du genre, on te remet une malade, tu vas prier pour la dame qui est malade. Après, je ne sais pas comment ça s'est transformé pour que ça devienne, par exemple, une relation ou quoi que ce soit. Ok, je mets virgule. Supposons qu'ils n'ont jamais eu une relation songolo pakala, comme on le dit en lingala. Qu'est-ce qui va amener Maman Blanche à chasser cette dame-là? Et ce n'est pas une seule fois. Maman Blanche a chassé cette femme-là à plusieurs reprises devant sa maison. Oui, c'est pas que non, une seule fois, elle était partie, non. Et cette femme-là, elle a la coutume de partir à Kinshasa depuis longtemps. Elle part à Kinshasa, elle est logée au fleuve Congo, elle mange, elle s'habille, elle dort là-bas, elle passe ses vacances comme elle veut et puis elle fait un retour au Canada. Donc, les personnes, ou bien, bon, comme on m'a interdit, à mon grand frère qui m'a interdit, non, c'est un ami proche, ne touche pas, je vois les messages qui entrent sur WhatsApp venant de ma famille, c'est de ces côtés-là, je touche pas, mais s'il vous plaît, on va parler de quelque chose de la cohérent. Attends, Léo, s'il te plaît, mais comme on t'a interdit, tu peux transférer les messages tout de suite à Niao, comme ça, c'est Niao qui en parlera, comme ça, toi, tu es au moins écarté. Oui, par rapport au pasteur, là, je préfère me taire, comme je l'ai dit. Bon, je sais pas si je peux transférer les vidéos ou bien quoi que ce soit. Non, ne dis rien, Léo. C'est bon. Donc, voilà. Tout cela en privé.
Ok, pas de problème. Donc, oui, donc pour dire qu'il partait, la personne qui dit Lokuta, restez berné, restez comme vous. Il est parti déjà se reposer en paix, là. Là, oui, restez au fait. Mais elle partait à Kinshasa, elle partait faire ses vacances à Kinshasa. Maman Blanche voyait cette femme-là. Il y a des photos, il y a des vidéos où elle est dans l'église là en train de louer, danser. Je vais mettre un extrait, une capture de vidéo. Oui. Elle est dans la Compassion Kinshasa. Oui, ne soyez pas étonnés de dire que non, non, Akenda Nanouté et tout, comme on est en train de dire, elle partait. Et cette dame-là, avant de mourir, elle avait déjà des lacunes avec son mari par rapport à la présence de cette fille ici. Oui, il y avait d'autres copines, mais peut-être c'est elle qui battait les records. Parce que des fois, dans les histoires de Chiza, il y a toujours une qui prend et qui est au trône et tout. Tu connais que, par exemple, mon mari sort plus avec elle, mais il y a aussi d'autres messages ou bien de preuves d'autres Chiza. Mais elle, là, souvent, elle revient toujours. Donc, c'était plus elle. Elle partait. Et moi, je vais poser une question à tout le monde. Écoutez-moi bien. Cette dame-là a connu le Seigneur Jésus-Christ en 2018. Elle avait une maladie mentale. Ça, c'est connu de tout le Canada. Hein. Non, il y a en 2019. 2018, elle a commencé à partir à l'église. Oui. 2018, elle a commencé à aller à l'église. 2019, elle s'est convertie. OK? Parce qu'apparemment, elle avait des mauvais esprits. D'accord? Bon, non, parle-nous de la schizophrénie, Niao. Dis juste la schizophrénie ou bien quelque chose de... On va faire des mauvais esprits, maman. Donc, attends, elle était dépressive ou elle était schizophrène? Parce que entre la schizophrénie, c'est comme si tu vois des esprits, il y a des esprits qui te poussent à se suicider. La schizophrénie. Tu attends le voir. Mais Bellissima, écoute un peu. Ce qui, bon, j'ai oublié. Si on arrivait si on arrivait par exemple à référer un malade de la schizophrénie chez un pasteur, ça veut dire quoi? D'accord, donc chez nous on appelle ça l'iboma, en gros. Ouais. Merci beaucoup. C'est déjà la folie en fait. Oui, mais c'était une folie qui était un peu spirituelle. Oui. Et puis les séquelles ne sont jamais parties. Les séquelles ne sont jamais parties. Ceux qui sont des domaines médicaux. Elle a les yeux un peu suspendus, les yeux perdus. Moi, j'avais dit ça, j'avais dit, elle a les regards très bizarres, trop même. En fait, elle est vide. Oui, bon, en fait, moi, je vais vous dire une chose. Je vais pas extrapoler aussi ou bien parler trop et puis les gens vont dire non, tu exagères et quoi que ce soit. Les gens qui sont des domaines médicaux, je parle du domaine médical, je mets tout le monde qui ont fréquenté les malades mentales, parce que moi je suis aussi des fois dans ces domaines-là. Vous allez regarder les regards de la dame et les sourires de la dame. Vous allez dire non, on pose les diagnostics. Maintenant, depuis qu'on pose les diagnostics sur les sourires de la personne ou bien les regards de la personne qui a une expérience, même plus de 5 ans sur les domaines médicaux, en regardant cette dame-là, va faire tomber bénéfice qu'un diagnostic, un petit diagnostic. Alors, parlant déjà des regards par rapport au diagnostic, la personne qui fréquente trop les malades arrive à diagnostiquer déjà dans les raison pour laquelle des fois au Komemamoutou, une personne peut partir à l'hôpital, les médecins juste en entrant avec la personne te dit mais ça c'est le paludisme, ou bien la personne en entrant juste la personne et le médecin te dit mais la personne est en train de faire l'ictère. C'est par rapport à quoi les médecins a vu les yeux de la personne, les médecins a vu la coloration de la peau de la personne. Alors, les gens qui viendront dire jamais le diagnostic a été posé par les regards ou quoi que ce soit, une personne qui reste trop avec les malades arrive aussi à poser ce diagnostic. Regardez les sourires de la dame, regardez la vision de la dame, regardez les gestuels de la dame. La dame est toujours fixe, like robot. Like robot. Donc, la dame est toujours fixe. Elle est comme un robot. Oui. La dame est toujours fixe. Et la dame a elle a le regard vide. Moi, j'avais dit ça même hier. J'avais dit, voir la dame, elle a les regards suspendus, les regards vides. Oui. Niaou, tu peux mettre ça, en fait. Je remets une photo où on la voit mieux. Oui, merci beaucoup Niaou. Parce que d'autres personnes pensent que oui, on peut venir dans ces pays ici, mais on peut aussi se donner à étudier et à augmenter encore notre sagesse ou bien notre intelligence par rapport à quelque chose songolo pakala comme on dit. Ici. Oui.
Oui, il y a une personne qui dit il aimerait apporter des précisions s'il pourrait aider. En tout cas, moi je le vois dans les commentaires, mais moi je ne refuse pas à regarder cette personne-là et l'information que moi j'ai reçue par rapport à sa maladie. C'est qui la personne qui a dit? Il y a une personne, j'ai pas retenu les noms. Je crois que c'est une femme, non? C'est qui? En fait, il y a Léo parle anglais et elle fait un grand effort pour nous parce que ça c'est les bases, hein. Elle a étudié en français, mais elle fait un grand effort pour vous parler en français, donc ça coule normalement des sources. Elle est en train de faire un effort monumental pour vous parler là. Elle parle anglais. La Queen, Lee Queen. Mais elle a enlevé sa demande, pourquoi? Oh, elle a dit, j'ai fait. Elle a enlevé sa demande, j'avais vu sa demande. Queen, vas-y, fais ça. Moi, j'aime quand les femmes parlent. Vas-y, fais ça. Fais la demande. Envoie la demande. Tu pourras nous aider. Vas-y, Queen. Fais la demande. Vas-y, ma belle. Bonjour à tous. J'écoute attentivement votre intervention. Je vous félicite à titre personnel et à titre spirituel pour ce que vous faites pour la mémoire de la défunte. Comme le dit la Bible, laissez les morts ensevelir leurs morts. On ne pourra plus rien faire pour notre sœur. En revanche, il reste des enfants. Il y a une famille qui est en détresse. Il y a une mère qui pleure sa fille. Il y a un deuil qui n'a pas été fait. Ça, c'était ma petite précision et vraiment, je vous remercie 1000 fois. Parce que c'est pas juste du Congo-Sa ni du Songi-Songi, c'est vraiment un combat avec beaucoup d'intelligence. J'écoute beaucoup de live et je m'en suis beaucoup détachée de certains. Il y avait rien de constructif et rien de vraiment intelligent et de profond. Pour ce qui est de la maladie de la schizophrénie, c'est mon domaine médical. Je travaille avec des personnes qui sont stabilisées, donc la personne peut être stable, avoir un traitement, donc et ne pas être un danger. Et donc actuellement, lorsque l'on voit sur la photo que vous êtes en train de publier, par exemple, je pense qu'elle a pu avoir un calmant supérieur au traitement habituel et continu. C'est une maladie qui est incurable, qui ne guérira jamais, qui est décelée tardivement. Et tout à chacun peut avoir cette maladie et ne jamais la déceler. Un facteur, un train de vie ou des comportements à risque, un événement, un traumatisme peut révéler ça, déclencher la maladie. Des personnes ne sont pas automatiquement un danger public, mais peuvent commettre des actes envers eux, souvent, plus que vers un tierce. Et donc, ça peut être compliqué dans une vie maritale. Et sur la photo, c'est comme s'il l'a canalisé. Il est au courant. Je pense que si c'était un couple totalement transparent, il est au courant. Oui, en fait, même les gestuels du pasteur Marcelo, ça se voit en fait qu'il est en train de la canaliser. Regardez comment elle est statique. Il la canalise, elle est très statique. Je pense qu'il y a des traitements quand une personne peut être en crise. Par exemple, le jour de son mariage, elle a pu avoir une forte taux de stress. Elle peut avoir de l'anxiété qui se déclenche parce que les polémiques, parce que les réseaux sociaux et tout ce qui s'en suivent peuvent perturber son état psychique et dégrader éventuellement le temps de la cérémonie. Donc, elle a pu avoir une forte dose. Et voilà pourquoi, au-delà du fait qu'on peut considérer qu'il y a de l'amour ou pas entre eux deux, ça c'est chacun qui verra bien et qui fera son propre avis. En revanche, on voit une femme qui est totalement absente. Absente. Mais Queen, j'ai une question là. Supposons par exemple avec tout, parce que la famille, n'oubliez pas que ces enfants-là seront l'obstacle pour elle. Arrêtez de mettre toutes les choses spirituelles. Non, l'Esprit Saint va conduire, ça va bien se passer. Les enfants seront l'obstacle pour elle. Elle n'a que 35 ans, elle vient dans un mariage où elle trouve des grands enfants et 4 enfants au fait. Elle a affaire à une famille déjà construite qui vivent déjà leur vie, ils ont déjà leurs coutumes, ils se connaissent les habitudes ou quoi que ce soit. Tu es sûr que par exemple, vu qu'on dit qu'il y a des symptômes qui sont encore là, au cas où un des enfants, ou bien les enfants, les troubles qui troublent, les grands troubles, elle ne va pas réagir bizarrement parce que nous, on a trop peur par rapport aux enfants. Alors, moi, pour les personnes... Cette femme, excusez-moi de vous couper la parole. Déjà, voir cette femme avec ses statuts sociaux, donc vous la voyez comme une mère au foyer. Est-ce qu'elle est capable de prendre soin des enfants? Non. Le pasteur Marcelo a juste suivi la richesse. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas divorcer. Yaya, attends, Yaya, on va revenir. Je pense que la Queen, elle veut déposer en statistique. Et pour ceux qui se posent des questions, elle a bien dit au départ que c'est son domaine. Bon, pour être beaucoup plus précise avec vous et ne pas être dans la passion, dans ce que je vais dire, être totalement objective, les schizophrènes, les personnes souffrant de schizophrénie, parce qu'on ne définit pas une personne par la schizophrénie. C'est une souffrance, c'est une maladie qui est incurable, je le répète, qui est décelée entre 30 et 45 ans.
Donc, elle est vraiment pile poil dans la tranche d'âge des personnes qui peuvent avoir été décelées et avoir eu un diagnostic. Maintenant... Pardon, j'ai eu Queen, je peux encore poser une autre question. Donc, en parlant des 30 à 45 ans là, on peut dire que la dame qui a jeté sa fille ici au Canada dans la ferme souffrait de la même chose, parce qu'on a dit ça touche plus les femmes de cet âge là. Quand j'ai fait la vidéo, les gens disaient non, c'est pas vrai, ça c'est qu'elle... Donc, c'est vrai au fait. Tout à fait. Merci. Donc, il y a un terrain latent au moment de l'adolescence, mais on peut pas... Excusez-moi de préciser une chose. Oui. C'est l'autre du live. Nous sommes dans la sensibilisation actuellement. Aussi, voilà. Nous sommes dans la sensibilisation. N'est pas se moquer. Nous ne nous moquons pas d'une personne. Non. Je pense que moi, pour ma part, même si j'entends, je suis absolument pas dans le jugement de valeur. À titre professionnel, on ne peut pas se le permettre. Ce n'est absolument pas un positionnement professionnel. Je suis pas dans le cadre de mon travail. Mais puisqu'il s'agit juste de la partie médicale, je me suis permise de monter et de vous apporter des précisions. Donc, pour la réponse que vous me demandiez, la question que vous me posiez tout à l'heure. Excuse-moi, Les Queen. Oui. Tous ceux qui sont en commentaire qui se moquent d'elle, mettez-le en sourdine. Merci beaucoup. Les personnes souffrant de schizophrénie ne sont pas systématiquement un danger pour les autres. Non. C'est-à-dire que dans un premier temps, elles vont se faire du mal à elles-mêmes. Toujours. Ensuite, des facteurs, des éléments, des voix, ça peut être ça, des apparitions, peuvent les pousser à être guidées et à causer du tort à une tierce personne. Leur enfant, leur mari, leur chien, leur voisin, leur employeur, leur salarié, qu'importe. Mais dans un premier temps, elles s'infligent à elles-mêmes. En revanche, pour ce qui est de la posture, est-ce qu'elle est apte à être une mère de famille, un pilier de famille? 12 mois, 365 jours après qu'une femme de l'envergure de Madame Blanche ne soit plus, il va falloir mettre énormément de moyens émotionnels et psychiques pour se créer une place et une relation et tisser un lien avec ses enfants. Si déjà en souffrant de schizophrénie, tout dépend de son accompagnement avec des spécialistes, dont des psychiatres dans un établissement, ça nécessite aussi parfois des hospitalisations, donc des disparitions. Donc soyez attentifs, si parfois vous la voyez absente pendant les cultes et tout ça, sachez qu'elle peut être en période de crise. Hey! Où les matières viennent d'entrer, il y a une personne qui me dit qu'ils ne seront pas dans la même maison avec les enfants vivront à côté, eux quatre, avec des servantes, comme on les dit souvent chez nous, et elle sera dans une autre maison avec les pasteurs. Bah, en fait, ça peut se comprendre vu sa maladie et qu'elle puisse gérer en même temps les humeurs et les caprices des enfants et qu'elle se gère elle-même. En fait, ça se comprend. Voilà. Après, je pense que ce mariage à titre personnel, est-ce que il a imposé, parce que vous savez, c'est peut-être un peu péjoratif, mais les petits modèles, ce sont souvent des personnes teigneuses. Donc, est-ce qu'il... Très teigneuses. Voilà. De gré et de force, que ces enfants ont leur mot à dire ou non, je pense que c'est un homme qui n'est pas un homme de consensus. C'est pas un homme qui va dialoguer, qui va demander l'avis de ses enfants, mais qui va les instrumentaliser en public et peut-être passer pour un homme, un pasteur, un père de famille, qui est dans le conscient, échange. conciliant. Je pense que c'est un homme qui se prend à minima pour Dieu, qui pense être omniscient, omniprésent. Voilà pourquoi il est persécuteur et pervers et narcissique dans le deuil de la famille de la défunte. Et puis, attendez, soyons réalistes pour toutes les personnes qui pensent que ce mariage est pour la protection ou le bien-être des enfants, c'est archi faux. Même pour une personne, attendez, je vais compléter, même pour une personne étant malade, c'est trop tôt. Ces enfants-là n'ont pas eu le temps, 1 an, ils n'ont pas eu le temps de faire un deuil, ils n'ont pas eu le temps de digérer ce qui se passe. Et même l'acceptation d'une autre personne, parce que ça, c'est comme si on leur forçait la main. Une personne adulte qui perd un parent, ça prend énormément de temps. Même pas pour oublier, hein, pas pour oublier parce qu'on n'oublie pas, juste pour accepter le deuil, ça prend énormément de temps. Et imaginez un enfant ou un adolescent qui ne comprend pas encore que la mort, c'est un process qui arrive à l'humain. Et au bout d'1 an, mais attendez, c'est trop tôt.